Donc, lui, en tout cas, quand vous n'êtes pas là, ça se sent. Hein, ça Et revenez-nous très vite, cher Birahim, comme le dit Fabrice Mila. Bonjour. Bonjour, bonjour. Yassine, bonjour à toutes et à tous. Et comme nous sommes un peu pris par le temps, je me dois d'aller pas plus vite que la musique, parce que plus vite la musique, on danse très mal. Mais aller quand même légèrement à la vitesse, pas de la lumière, mais à une vitesse grand V. Ouais, c'est ça. Ça, il faut souvent revenir à ça. Comment calculer la vitesse? La vitesse. Bon, le professeur Marie Théoniane nous fera peut-être un cours magistral sur le calcul de la vitesse. Alors, on peut s'intéresser à la tribune parce que c'est une question de temps. Et là, le temps semble vouloir suspendre son envol. Voilà. C'est une décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui invalide le parrainage. Vous savez, moi, j'ai une certaine logique ou une dimension un peu transcendantale par rapport aux décisions de justice. Vous savez, dans les notions de justice, il y a toujours la lettre et l'esprit. C'est trop compliqué. Bon, moi, nous, les petites natures, les petits esprits-là, on préfère lire sur les lignes. Voilà, pas entre les lignes, alors qu'il faut aussi dire entre les lignes. L'opposition prend sa revanche sur Macky Sall. C'est l'opposition. Donc l'opposition Wernombo et Noyou, c'est l'opposition qui l'a menée. Aujourd'hui, on retient la violation du droit de libre participation aux élections. Un délai de 6 mois à l'État du Sénégal pour supprimer la loi. Donc la loi, selon la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, qui invalide le parrainage, donne 6 mois au Sénégal pour multiplier par 0 ou bien pour supprimer cette loi. Pour reprendre un peu votre titre, pour déchirer en 1000 morceaux cette loi. Je crois que c'est bien ça le titre. Oui. Déchirer. C'est ça le mot déchirer. Très beau titre. Mais on a grand plateau, GP de Sen TV, la lumière du Ramadan qui affole toutes les statistiques. Ah oui, c'est-à-dire en termes... Et c'est pour moi l'occasion de saluer quelqu'un. Akassa Samba. Akassa Samba, voilà. Un grand bonjour à Akassa Samba. Vraiment, c'est qui nous suit tous les matins. Akassa Samba. Akassa. Samba. Ah ouais, Akassa Samba, voilà. Akassa, voilà. Akassa. Et moi, le mot Akassa, je l'aime beaucoup. Oui. Ça me rappelle Moussangom. Feu Moussangom. Oui. Akassa, oui. Ouais. La lumière du Ramadan qui affole toutes les statistiques, c'est celle que retient bien entendu Tribune ce matin. Dans à l'hôpital Marguerite de Linguère, Macky demande des sanctions sévères. Ça ne m'étonne pas de Akassa Samba parce que c'est une touba demna Lumberwili aussi, hein, Lumberwili. C'est une touba demna Lumberwili. Bon, alors, par rapport à cette information, on va s'intéresser à Vox Populi. Vox Populi, en tout cas, parle de requête de l'Union sociale libérale de Maître Abdoulaye Tine. La loi sur le parrainage recalée par la Cour de justice de la CEDEAO. Le Sénégal a 6 mois pour se conformer à la décision rendue. Maintenant, les puristes se prononcent. Voilà. Maître Abdoulaye Tine d'indiquer, c'est lui qui est à l'origine justement de cette démarche-là. Cela veut dire que Macky Sall n'a pas été dûment élu. Dûment. Les mots ont leur sens. Dûment. Voilà. Et puis, on a la réaction de Maître Ousmane Sey, du comité de suivi du processus électoral. Maître Ousmane Sey, qui est un juriste aussi. Voilà. Si la Cour le faisait, elle outrepasserait ses compétences. Est-ce que la Cour de la CEDEAO a compétence à abroger ou faire abroger une loi ou à déchirer une loi? C'est un débat. Non, il faut poser le débat. Parce que là, il y a un débat. Oui. Ah oui. Est-ce que la Cour a cette compétence? Parce qu'il y a la notion de souveraineté aussi. Oui. Hein? Oui. Ah oui, c'est la souveraineté. Parce que c'est le débat parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO ne dispose pas de moyens coercitifs pour contraindre les États justement à se conformer aux décisions de justice. Parce que quoi qu'on dise, le Sénégal n'est pas une région de la CEDEAO. Oui. Ce n'est pas une province. Ce n'est pas un département. Le Sénégal est un État souverain dans la CEDEAO. Là, il y a un débat. Oui. Bon, peut-être que l'élégance voudrait que, bon, comme telle est la décision, on va, comme nous sommes, on milite en faveur Mais le Sénégal est membre de la CEDEAO. Et la CEDEAO également a ses règles. Mais membre. C'est ça aussi. Malheureusement aussi, on n'est pas un bon élève en la matière. Hein? Oui, en l'espèce. Mais non, il y a un débat. Nous allons y revenir. Parce que la CEDEAO aussi, ce n'est pas un pays.
Bon, je crois, hein, peut-être je me trompe, c'est un pays peut-être. Parce que là encore, c'est une autre paire de manches. Alors, Yacine, j'ai bien envie de prendre un journal qui évoque un sujet. Non, ça, on n'en veut pas. Bon, voilà, si, peut-être après. Mais c'est par rapport à Oya. Cour de justice, vous avez mettre Abdoulaye Tine avec ses tcharafs là. Rouge. Hein, et ses lunettes. Ça, c'est vraiment Abdoulaye Tine. Et vous avez Karim Wade. Khalifa Sall. Maître Ousmane Sey qui apporte la réplique. Macky Sall qui garde les pics. C'est lui le cuistot. Je lui sers un plat très salé habituel. Bienvenue au club. Et vous savez, c'est souvent la CEDEAO qui a toujours pris des décisions en faveur de Karim Wade et Khalifa. Jamais ces décisions n'ont pas été Et là, Abdoulaye Tine les rejoint. Mais Macky est toujours là. Hein. Notre cuisine interne ne manque jamais de piquant. Bon, ça, c'est un peu l'indication. Mais on a cette information. Jeu politique, Macky, le chronomètre. Les obstacles de la voie secondaire pour Khalifa Sall et Karim Wade. Et les énormes conséquences sur l'avancée politique de Ousmane Sonko. Finalement, Macky, c'est le contremaître. Mais on est contremaître à ses limites, que parfois la limite ignore. Parce que quoi qu'on dise, il y a des équations politiques à ce niveau. Ah oui, c'est toi là. Tu as Khaf, tu as Lel, Ibn Ndel, et tu as Ngor Saj, pardon. Tu as Ousmane Sonko. Ah oui. Mais Ousmane Sonko. Non, demain à Djoum là. Pourquoi vous n'acceptez pas que les gens se trouvent? Les gens doivent... Bon, je vais prendre le témoin. L'État réclame 120 milliards à Barrick Gold. Ça aussi, c'est une autre paire de manches. Drame récurrent au Sénégal. 1000 menaces de sanctions et 0 coupable. C'est ça. 1000 menaces de sanctions. C'est par rapport à ce qui s'est passé à l'hôpital Maguette Lo de Linguère. C'est toujours des menaces. Mais c'est toujours 0 coupable. Donc, en tout cas, témoin considère que c'est des menaces n'arrêtent. Parce qu'il n'y a jamais de coupable. Mais l'enquête est en cours. L'enquête, mais tout ce que tu as comme catastrophe, il y a toujours l'enquête. Il y a toujours des menaces. L'État prendra des sanctions idoines. Mais c'est toujours 0 coupable. En fait, c'est ce qu'indique, bien entendu, témoin. Que ce soit la suite du drame du stade de Mbediop. Jusqu'à présent. Du naufrage de Betenti. De l'incendie de la Médina, ou des dames en mer, ou des drames en mer. L'incendie là où il y a les talibés là. La Médina. Oui. À l'arrivée, 0 sanction, les coupables de l'hôpital de Linguère peuvent dormir tranquilles. Ah non, mais parce que aussi, on dit que le commentaire est libre, mais les faits. Parce que le témoin s'appuie sur des faits. On ne peut pas recuser aussi. Ah non, mais c'est des faits. C'est pas fini. Mais dans tout ça, on dirait avec Diouf Sarr Bob, c'est le mortal combat. Mortal combat. Démission du directeur de l'hôpital Maguette Lo de Linguère. Docteur Sarr montre la voie à Diouf Sarr. C'est-à-dire Sarr. Eh bien, c'est-à-dire, je peux noter ça. Dans un pays sérieux où la mort n'est pas banalisée, le ministre de la Santé devrait démissionner. C'est un débat. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai vu un fait inédit qui s'est passé en Afrique du Sud. Le fils du ministre de l'Éducation